Les députés Rachidi Gbadamansi du Bloc républicain et Sani Mama de l'Union progressiste ont donné une conférence de presse jeudi 18 février 2021 à Cotonou. Au menu, la non-obtention de parrainage par le parti Les Démocrates et le récent contact qu'il y a eu entre les deux députés de la mouvance et la candidate Rekia Madougou du parti de l'opposition. Je voudrais en appeler à tous les candidats recalés, notamment à ma soeur, pour lui dire qu'elle est encore jeune, qu'elle comprenne et qu'elle donne la leçon en bonne musulmane pour savoir que le pouvoir est divin. Elle a tenté, certes. Nous avons voulu l'accompagner parce que le chef d'État a voulu une élection inclusive et ouverte. Et ça, je pèse mes mots. À plusieurs réunions, le chef d'État a dit, chers députés, honorables députés, est-ce que les candidats de l'opposition vous ont contacté? Parce que c'est eux qui doivent venir vers vous. On dit, certains disent non, d'autres disent oui. À une deuxième réunion, il a demandé, s'ils ne viennent pas vers vous, moi, Parti Salon, j'ai besoin d'une élection inclusive. J'ai besoin que l'élection présidentielle 2021 soit une élection, soit une fête. Allez, je vous demande d'aller vers eux. Quoi de mieux pour un chef d'État qui veut remplir, qui demande d'aller vers ses opposants, il demande aux députés qui le soutiennent d'aller vers les opposants pour discuter avec eux, pour leur donner le parrainage. Ça, je pèse mes mots. Et ce jour-là, j'ai levé mon doigt, chez lui, devant tous, pour dire, Monsieur le Président, moi, Rekia m'a contacté, étant des démocrates. Il dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle, si c'est les démocrates vous contactent. J'ai été à la rencontre, et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. C'est à cet instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera ça mon concours. Je ne peux me rendre complice d'une telle manœuvre contre mon pays, car moi, je n'ai pas d'autre nationalité. Et c'est là aussi que j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour faire échec à cette initiative malsaine et nuisible aux intérêts du Bénin. Car, quelle que soit la masse d'argent posée sur la table, notre pays n'est pas à vendre. Ces pratiques sont révolues. C'est le professeur titulaire de pratique appliquée qui vous parle. L'homme fort de Parakou poursuit la suite de l'histoire. En réalité, avant de me rendre aux invitations, j'ai régulièrement informé les responsables de mon parti politique et certains de mes proches. Et je me suis toujours fait enregistrer à la frontière avant de sortir du pays. Pour que pour moi, il ne s'agissait pas d'une entreprise personnelle ni clandestine. J'ai donc rendu compte aux responsables du Bloc républicain de la teneur des échanges que j'ai eus avec mes interlocuteurs et leur signifié que malgré les consignes, moi je ne voterai pas, je ne soutiendrai pas une candidature comme celle-là, même si elle était portée par un parti. Moi, mes mandats m'ont tout donné, le Bénin m'a tout donné depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. Fidélité. Retenez donc que Dame Rekia Madougou et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves, outranciers pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une nouvelle manœuvre. Cette déclaration vise, elle, à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. Rachidi Gbadamansi revient de meilleurs sentiments. Nous n'avons rien contre notre sœur
Ricky Amadou, en toute responsabilité, moi, j'avais décidé d'accorder mon parrainage à Mme Ricky Amadou. Pour moi, il fallait saluer son courage. Le chouchou des conducteurs de taxi-moto de Parakou enfonce à nouveau le clou. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. J'ai constaté qu'elle est véritablement au service d'une puissance étrangère. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. Je vous le jure, la forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. La forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. C'est vrai. Tout n'est pas pour en prendre. Est-ce que vous pensez que le peuple béninois mérite ça? Après avoir accordé leur confiance pendant 20 ans, élu d'une manière continue au Parlement, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Parakou, député, et que je sois complice de bradage de mon beau pays par des milliards, je ne le ferai pas. Je vais tricher avec ma conscience et je vais tricher avec le bas peuple. Le député du bloc républicain continue avec le déballage sur l'achat des parrainages. Et c'est ce chef, en complicité avec des hommes d'affaires, qui veut acheter les parrainages. Non, c'est pas que je dis que ça pose un problème de conflit de souveraineté. Quel intérêt ce chef ou ce homme d'affaires a proposé tant de milliards? C'est ce qui me gêne et non sa candidature. Il faut que ce soit clair. La candidature de notre sœur Rikia, ça ne me gêne pas. Mais qui suis-je moi? Quel intérêt ils ont à proposer cette fausse somme d'argent? Ce qui est proposé, je peux vous dédouaner, vous les journalistes, de ne plus travailler au moins pendant 30 ans. Ça, je vous dis la vérité. Mais pas parce que je suis un homme. J'ai besoin de moyens, mais pas les moyens pour vendre mon pays. Mon éducation, ma conviction religieuse ne me permet pas de brader mon pays. Néanmoins, Rachidi Gbadamansi reconnaît les capacités intellectuelles de la candidate Rikia Amadou. Ça n'avait pas proposé cette stratégie de forte somme, honnêtement, la candidature de Rikia Amadou n'est pas mal pour le pays. Je ne doute pas de sa capacité intellectuelle, de son carnet d'adresse. Mais diriger un pays, c'est une affaire d'éthique, de morale. J'ai des doutes par rapport à sa moralité. Parce qu'aujourd'hui,
savez, en matière d'amour, quand la femme aime, elle peut tout donner. Elle peut sacrifier même son pays. Elle peut sacrifier ses parents au nom de l'amour. Donc, ces relations affectueuses avec un leader de la sous-région me met dans une insécurité politique à accorder le parrainage à la sœur de Kiamadougou. Ça pose un problème de conflit de souveraineté. C'est tout mon problème. Pas parce que je doute de sa capacité intellectuelle à diriger le pays, mais ce n'est pas prudent. Mais concernant, la barre a été très haute, dira le député de la 8e circonscription électorale. Qu'ils ont mis haut par rapport à moi. Certains collègues ils ont mis bas. Mais moi, ils ont mis haut parce qu'ils connaissent ma capacité politique de remettre en cause les choses. Mais l'apparence trompe. Parce qu'il faut s'approcher du coq pour savoir que le coq a l'oreille. L'apparence est trompeuse. Moi, je veux de l'argent, mais pas pour brader mon pays. Les propos du parlementaire Rachidi Gbadamosi ne viennent que confirmer son amour pour son pays, le Bénin.